Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous donne le compte rendu des consultations en ligne d'aujourd'hui. La plupart des personnes que j'ai consultées aujourd'hui avaient des problèmes au niveau du bas-ventre. Le bas-ventre était vraiment chargé. Vraiment chargé. Mais il y a une fille qui est passée en consultation et qui voulait consulter aussi sa soeur. Je lui ai dit non, ça ne se fait pas. Elle a donné le nom de sa soeur que est-ce que je peux regarder sa soeur? Je lui ai dit non. Mes ancêtres n'acceptent pas ça. Pour que je consulte ta soeur, elle doit être présente et c'est elle qui doit me donner l'aval. Alors, elle me dit, est-ce que tu peux me permettre de te raconter son histoire? Je dis, d'accord. Elle me dit, Tata, ma soeur ne fait rien avec son argent. Je ne sais pas ce que je peux dire. Je ne sais pas si ma soeur est dans une réunion de sorcellerie. Je ne sais pas. Ma soeur ne fait rien avec l'argent. Tu peux donner 2 millions à ma soeur. Après quelques semaines, tout ça est déjà terminé. Tu ne vois pas ce qu'elle a acheté. Tu ne vois pas les habits. Tu ne vois rien. Je pense que je vous avais déjà raconté ici qu'il y a des gens qui travaillent le con en journée. Oui, vous les voyez, mais vous ne savez pas que c'est le con qui sont en train de travailler. Il y a des gens qui travaillent le con en journée. Moi, je peux souvent les localiser parce que j'ai les yeux. Par exemple, les gens qui vendent les seaux, les gens qui vendent les cadenas, les épingles, tout ça. La plupart de ces gens-là travaillent le con. Ces gens-là sont décédés quelque part. On les a envoyés travailler ici, là. Donc, leur mort, là, c'est pas la vraie mort. On appelle ça l'affectation. Il y a plusieurs personnes comme ça, là. Mina Bofwa Bisebi con, comme on dit chez nous. Tu vois quelqu'un depuis 20 ans, il vend les seaux. Tu vas pas entendre qu'il a une boutique peut-être à Douala, il a une boutique à Yaoundé, il a une boutique à Bafoussam, il a une boutique à Kribi. Il dit que même emplacement, même quantité, tu le vois marcher matin, midi, soir, avec toujours les mêmes habits. Ça, initié con. Celui-là travaille le con en journée. Est-ce que vous ne voulez pas souvent connaître? Que j'ai dit à la fille là que si ta soeur travaille le con en journée là, il faut qu'elle te dise. Elle me dit que les propos comme ça ont commencé à sortir et elle me dit que sa soeur a des comportements qu'elle ne sait pas comment elle peut expliquer ça. Elle aime rester seule, elle n'aime pas les gens, elle est toujours en train de chasser les gens. Quand elle mange, elle ne veut pas que tu la regardes. Elle est bizarre, elle est comme si elle n'est pas sûre. Je dis que mais ta soeur dans une autre dimension. Tu veux mâcher la bouche, pourquoi? Ta soeur est dans une autre dimension, il faut la soigner. Il faut la soigner. Et je lui ai demandé que le passé de ta soeur était comment. Elle dit qu'elle a eu beaucoup de problèmes. On était parti avec elle, on a dit qu'elle sort la nuit, on a percé les yeux, on a fermé les oreilles, soi-disant que quand elle était petite, on a commencé à dire qu'elle sortait la nuit, elle faisait les mauvaises choses, les parents ont marché avec elle. Est-ce que tu es sûr que le travail a été bien fait? Est-ce que tu es sûr qu'on a vraiment fermé la porte? C'est parce qu'il y a des histoires qu'on ne peut pas raconter. Quand tu as un don comme moi, comme ça, quand tu vois, même les voisins qui sortent la nuit là, tu blagues. Le soir, on vient te chercher, on te dit que allons, tu ne pars pas avec nous. Tu dis que partir où? Tu dis que allons, non. Elle pense que toi, tu sors comme elle. Pourtant, tu ne sors pas. Pourtant, tu ne sors pas. Faites très attention. Il y a vos frères, vos soeurs, vos cousins là, qui travaillent le con en journée. Oui. Ils ont leur petite réunion là, ils ont leur reine à qui ils donnent tout, à qui ils ont voué leur vie. Faites très attention, c'est courant, c'est réel. Il y a des gens qui travaillent le con en journée. Et vous dites que moi, je les reconnais souvent, les gens qui vendent les épingles, les gens qui vendent les seaux, les cadenas, les marteaux. Tu vois un gars, il ne se repose pas, il a un tas de seaux sur la tête. Tous les jours, il fait le même parcours. Si tu essayes même de l'aider, après il disparaît du quartier là, où tu as l'habitude de le voir. Ce sont les grands hommes d'affaires qui font souvent les choses comme ça. Vous pensez que ce sont les qui? Ce sont les grands hommes d'affaires. Plusieurs fois, vous avez entendu ça que dans la maison d'un homme d'affaires, dans son sous-sol, il y avait les esclaves qui travaillaient là-bas. Et quand on est parti vérifier, on s'est rendu compte que les gens là étaient déjà décédés dans d'autres pays. C'est réel.